Bienvenue dans cette capsule où nous allons vous représenter à nouveau notre événement de fin août 2026, mieux se connaître et aimer s'aimer. Oh, j'aime beaucoup. Et aimer s'aimer, tiens, on ne l'avait pas encore fait. Pour mieux vivre. Pourquoi est-ce qu'on a prévu, pourquoi on a eu envie de faire cela ensemble? Parce que nous avons déjà eu le plaisir à plusieurs reprises de faire de présenter des conférences. De co-animer en fait les conférences. On s'est autour de l'hypersensibilité, parce que c'est un sujet commun. Voilà, c'est un sujet commun. C'est aussi les profils de clients qui viennent le plus à nous. Clairement, c'est eux que l'on appelle, en tout cas, pour qu'ils puissent mieux se connaître, vraiment sur le thème de nos week-ends, mieux se connaître pour être mieux dans leur vie, lâcher les poids, clairement, se libérer de ce qui leur pèse et retrouver un équilibre. Donc hypersensible et neuroatypique aussi, oui, parce que c'est le mode de fonctionnement différent qu'on accompagne finalement. Et voilà, donc en fait on a vraiment apprécié de faire ces conférences en commun, et c'est quelque chose qui est finalement, on a bien entendu, mais qui était apprécié aussi par le public qui venait nous voir à chaque fois, parce que deux approches différentes, deux façons de présenter différentes, de vivre les choses différemment, et donc du coup de partage d'expériences aussi différentes, voilà. Parce que on a chacune notre parcours et donc, on a cœur de vous le partager, parce qu'on s'est rendu compte aussi pendant nos conférences que ça plaisait énormément aux personnes qui venaient nous voir en disant « Ah ouais, ça vous est arrivé, et du coup je ne suis pas la seule ». Plus on va partager, plus forcément on va faire en sorte aussi de finalement dédramatiser quelque chose qui fait qu'on se sent complètement différent, mis de côté, peut-être à côté de la plaque. Enfin, il y a plein d'expressions comme ça qu'on pourrait citer. Mais c'est ça, à côté de ses pompes. Voilà. Ça, c'est le côté énergétique. Et un livre que j'aime présenter lors de mes conférences, c'est celui-ci qui est la première lecture qui m'a permis d'ouvrir les yeux en fait finalement, et de me dire mais en fait je suis pas folle, mais dans le sens, c'est pas quelque chose que je me disais, mais comme j'entendais t'es bizarre de mes proches et tout ça, et c'est bizarre, t'es bizarre. Non, j'ai un mode de fonctionnement différent. Et ce livre-là, qui s'intitule donc de Béatrice Millettre, Petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués. Toi, tu es en train de le lire actuellement, parce que justement, je l'ai tellement présenté que je le lise aussi. Moi, j'en ai lu, j'en suis arrivée à l'époque à lire les trois quarts d'une traite, en pleurant et en me disant mais oui, c'est moi, mais oui, c'est moi, mais oui, c'est moi, avec ce côté effectivement de... Mais enfin, je suis reconnue en fait. Enfin, quelqu'un comprend mon mode de fonctionnement. Je peux mettre des mots sur mon mode de fonctionnement, et ça m'a vraiment été utile. Donc souvent, je dis, si vous voulez apprendre à me connaître, lisez ce bouquin. Comme ça, ce sera plus rapide, plus simple. Et peut-être que vous apprendrez à vous connaître aussi. Peut-être que aussi. Moi qui ai juste commencé, c'est vrai que j'ai déjà lu d'une traite tout ce premier passage. Il se lit facilement. Voilà, il se lit très facilement. J'ai trouvé beaucoup de choses en effet qui font écho aussi chez moi. Donc ça peut... alors je suis pas comme Christelle, parce que comme j'avais déjà identifié ces choses-là, j'en ai pas pleuré. Mais c'est vrai qu'autrement, comme je suis une hyper émotionnelle, je réagis aussi beaucoup par les pleurs. Quand ça me touche, voilà, il y a une émotion qui monte. Mais en tout cas, si ça peut être un super outil pour aussi compléter... J'avais à peine une trentaine d'années, moi, quand il m'est tombé dans les mains à la médiathèque. Alors moi, je suis un rat de bibliothèque, donc c'est tiens, ce livre m'attire, et ce livre m'a attiré, et je l'ai lu, et il m'a aidé. Celui-ci et les accords Toltec à appliquer ensuite, justement. C'est vraiment venu m'aider, alors que toi, tu es plus sur les 5 blessures de l'âme, même si je l'ai lu, en fait, j'ai commencé sur m'aider différemment. J'ai commencé sur les 5 blessures de l'âme, c'est vraiment le premier qu'on m'a conseillé de lire, qui m'a permis de comprendre un certain nombre de choses, en tout cas de mon mode de fonctionnement aussi, de ce qui se jouait pour moi, et surtout qu'est-ce qui aussi entravait ma relation aux autres, parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur la relation aux autres.
chacun a, son chemin et ses choses à travailler. Et du coup, de mieux comprendre ce qui se passait. Et justement, les accords Toltec sont aussi venus compléter tout ça. Parce que comme beaucoup de personnes avec ce mode de fonctionnement d'hypersensible, je faisais beaucoup de suppositions. Donc déjà, ça fait partie des accords Toltec. Ne faites pas de suppositions. Rien que ça, déjà, ça m'a permis d'arrêter, de me mouliner la tête avec 150 000 scénarios. Parce que de toute façon, mon cerveau, il tourne tout le temps, donc il ne s'arrête jamais. Ça, c'est vraiment quelque chose. J'ai toujours pas trouvé le bouton off. J'ai trouvé comment le calmer et en tout cas faire en sorte qu'il ne me nuise plus. Il a une plus grande roue, en fait. Il a plus le temps de faire le tour. Je sais pas, mais en tout cas, il s'est lâché la grappe, ça c'est sûr. Alors, je dis pas que ça n'arrive pas. Hein. J'ai des périodes aussi où mon petit vélo, la petite roue du hamster se remet à tourner. Mais en tout cas, plus facilement aujourd'hui dans mon quotidien, j'arrive à le gérer. Et c'est ce que j'ai à cœur de transmettre aussi quand je vous accompagne. Je te suis là-dessus parce que je rappelle toujours aux gens que je reste humaine et donc que je reste infaillible en séance et que la différence, c'est que avant ça pouvait durer tout ce temps-là et qu'aujourd'hui ça fait zoup zoup. Ouais. En gros, c'est comme un œil qui diverge et je connais le truc vu que j'avais mon œil qui divergeait. Et que l'orthoptiste t'apprend à venir le remettre à sa place et que donc en fait si jamais il diverge à nouveau, pouf, ça se fait en une fraction de seconde. Là ça se fait pas forcément en une fraction de seconde, j'ai des cas ils vont aller un petit peu plus loin mais ça dépasse plus tout, ça prend plus tout ce temps-là et cet espace-là finalement qui venait s'alourdir. Donc je te rejoins bien là-dessus. Ah oui, parce que tout ça, ça génère quoi? Ça génère de l'anxiété, beaucoup d'anxiété intérieurement. De charge mentale. De fatigue. Voilà, on peut arriver jusqu'à des situations de burn-out. C'est pas du tout l'objectif. Enfin, clairement, on a autre chose à vivre dans cette vie que d'être épuisé et tomber, même peut-être aller jusqu'à une dépression, ce que je souhaite vraiment à personne. Donc l'idée, c'est de retrouver sa joie, son apaisement, sa légèreté et vraiment de vivre pleinement sa vie. Et de par tout ça, apprendre à être beaucoup plus autonome aussi dans la capacité à reconnaître les signes corporels, émotionnels et mentaux pour tout de suite engrammer dans l'observation, d'engrammer le process de retour en arrière. Voyez, ce truc-là.